Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, Donald Trump a donc mis en œuvre sa politique de guerre commerciale. Un risque pour le monde ou pas ? Il y a eu des déclarations, des mises en scène, des allers-retours, le Canada, le Mexique, des coups de fil, un vrai scénario hollywoodien, une série Netflix, si vous préférez, avec des déclarations fracassantes. Il y a eu réaction des marchés financiers, plutôt inquiets de Donald Trump, qui eux ont dit stop. Et là, le président américain a passé ces fameux coups de fil pour au final reporter certaines décisions, notamment pour le Canada et le Mexique. Mais ce jeu médiatique dont il est friand, c'est un peu sa marque de fabrique, masque surtout une réalité économique qui, elle, est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît, parce que les États-Unis, depuis longtemps, il faut le rappeler, ont délocalisé une grande partie de leur production. Ils importent bien plus qu'ils produisent. Ceux d'entre nous qui ont un iPhone d'Apple peuvent voir écrit design en Californie, mais la fabrication, elle, est bien chinoise et bientôt indienne. Et pour les économistes, ce déséquilibre amène le reste du monde à financer la consommation américaine en dollars, le dollar qui reste la monnaie de réserve mondiale. Comme le rappelle l'économiste Bruno Coleman, lorsque les créanciers internationaux réclament le remboursement de leurs créances, ils reçoivent des dollars. Cela maintient la domination de la devise américaine sur le système financier global, un phénomène dénoncé en 1965 par Charles de Gaulle, il y a 60 ans, qui n'a fait que se renforcer, conférant aux États-Unis un avantage structurel unique dans l'économie mondiale, dit Bruno Coleman, car si on regarde bien, la dette américaine, c'est une dette record, 32,900 milliards de dettes extérieures cumulées au cours des dernières années. Le dollar devrait donc se déprécier, avec pour conséquence des importations plus coûteuses, mais relève Bruno Coleman, le dollar échappe à cette logique, permettant aux États-Unis de bénéficier d'un financement international finalement à moindre coût. Alors, c'est quoi les risques, Didier, de cette politique américaine ? Sur le court terme, ce jeu malsain avec les règles internationales peut conduire des chefs d'entreprise à freiner leurs investissements, n'ayant pas de visibilité sur ce qui va se passer dans quelques mois. Et l'histoire économique est parsemée de chocs. Quand les déséquilibres deviennent insoutenables, les États-Unis n'hésitent pas à déprécier leur devise pour restaurer leur compétitivité. Ce fut le cas en 1934, en 1971. Le dollar était alors encore adossé à l'or. 71, c'est la fin des accords de Bretton Woods. Le dollar n'est plus séparé de l'étalon or et renforce sa flexibilité. Et en 85, on a des accords du Plaza pour les spécialistes, dépréciation coordonnée du dollar. Quand on voit les barrières commerciales de Donald Trump, elles vont accentuer les tensions économiques mondiales. Pour Bruno Coleman, à un moment, il faut remettre ces parités de change d'aplomb au profit des États-Unis. C'est une brutale dépréciation du dollar et c'est ce que Donald Trump fera. C'est pour lui le plus grand risque du système financier mondial. Comme je vous parlais des marchés financiers, dans ce contexte économique compliqué, l'or bat tous ses records, 2763,67, 2877,15, c'est le record historique cette semaine, 5 février 2025. Tensions commerciales, géopolitique, spectacle, volatilité, manque de visibilité, Groenland le lundi, Canada le mardi, Panama le mercredi, what else, Gaza le jeudi. Quand tout va bien, l'or n'intéresse pas, mais l'arrivée de Donald Trump et cette politique spectacle hebdomadaire inquiète le monde qui cherche des solutions. Oui, et voilà qui nous amène à ces deux sujets qui concernent cette fois-ci la tech, le monde des nouvelles technologies. Le premier, encore avec Elon Musk à la manœuvre, qui fait ses affaires avec l'État américain. Joe Biden avait parlé d'oligarchie en quittant la Maison-Blanche. L'honnêteté intellectuelle conduirait à dire que les États-Unis, sous nos yeux, se transforment en plutocratie. Imaginez juste Bernard Arnault, dont on parle tous les jours ou presque en France, bien qu'aurait la main sur l'administration française. C'est ce qui se passe avec Elon Musk, encore adulé par certains politiques qui, ici même, ils ont sans doute besoin de nouvelles lunettes, puisque lui, il avance ses pions. Plusieurs articles de la presse américaine révèlent cette semaine que des serveurs ont été utilisés par le Department of Government Efficiency, le fameux DOGE d'Elon Musk, pour copier des données de l'Agence américaine pour le développement international, notamment sur des serveurs opérés par Tesla. Et l'Associated Press a rapporté que le personnel de DOGE, de jeunes ingénieurs recrutés par Elon Musk, avait pu accéder à des documents classifiés de l'administration américaine. Alors c'est un début de ce feuilleton. Les plus grands scénaristes d'Hollywood n'auraient pas pu imaginer une démocratie américaine à la merci de l'homme le plus riche du monde. Oui, c'est stupéfiant. Effectivement, il fait main basse sur l'État américain, en quelque sorte. Didier, on reste dans la tech cette fois-ci, mais on va du côté de Google, un des GAFAM. Le premier d'entre eux, la protection de votre vie privée.
c'est terminé à partir du 16 février. 2 jours après la Saint-Valentin, on n'a plus de vie privée. Exactement, le fingerprinting sur sa plateforme publicitaire à compter du 16 février. Pour les spécialistes, eh bien, c'est une technique qui vous permet d'identifier les internautes, même à travers plusieurs sites web ou sessions, sans passer par les cookies. Et puis, collecte d'informations pour votre empreinte numérique, c'est ce que veut dire le fingerprint, votre langue, vos fuseaux horaires, les applications que vous avez. Contrairement aux cookies, eh bien, les fingerprints ne stockent pas vos données sur votre appareil, mais sur des serveurs qui appartiennent à Google. Vous ciblez encore plus, c'est l'objectif de Google, maintenir sa position dominante sur le numérique. En 2019, Google avait dit que le fingerprint subvertissait le choix de l'utilisateur, que c'était une erreur. Visiblement, il a changé d'avis, c'est ce qu'il espère, sans doute de nouveaux revenus. On verra ce que la CNIL en France peut faire ou pas à ce sujet. Bon, on en parlera. Merci beaucoup Didier Testot. Juste un mot du côté des taux en France, c'est calme ? Oui, le budget a été adopté, le risque demeure tout de même avec cette politique américaine qu'on a évoquée aujourd'hui. On va continuer à suivre. Merci beaucoup Didier Testot. Toutes vos chroniques à retrouver sur La Bourse et la Vie TV. À bientôt.